L'examen comporte 40 questions, dont la plupart s'appuient sur des situations de conduite. La majorité des images sont prises au volant d'une voiture selon le point de vue du conducteur. Cependant, certaines questions se présentent sous la forme de situations à comparer hors du poste de conduite. Dans ce cas, vous êtes le témoin privilégié de la situation pour répondre à la question. D'autres proposent des zones à analyser. À vous d'apprécier où se situe le danger et quel serait le meilleur comportement à mettre en œuvre. La question qui vous est posée se présente sous la forme d'un texte qui suggère de 2 à 4 propositions possibles. Parfois, les questions sont doubles, c'est-à-dire que chaque intitulé est suivi de 2 propositions. N'oubliez pas, dans ce cas, de répondre aux 2 questions. Pour répondre, rappelez-vous que vous n'êtes pas considéré comme un conducteur débutant et que vous circulez à une allure normale, proche de la limite autorisée sur cette route. Dans les situations de dépassement, vous roulez plus vite que la voiture que vous voulez dépasser, 20 km/h environ. Bien entendu, les véhicules qui vous dépassent roulent plus vite que vous. Pour répondre, votre attention doit se porter sur l'image afin d'en dégager les différents éléments et de comprendre la situation avant de découvrir la question. Je regarde devant, une voiture se rabat un peu court devant moi. Une voiture arrive en face, situation dangereuse. Je regarde dans le rétroviseur, personne. Un terre-plein central, donc à sens unique, donc 110 km/h. Un pointillé serré, alors interdiction de se rabattre si on est dans la voie de gauche. Mais je peux le franchir pour dépasser. Vitesse limitée à 70 km/h, mais pour sortir uniquement. Personne derrière. Une fois l'image analysée, il est temps de lire le texte et de le comprendre. Toutes les questions sont lues. Écoutez-les attentivement en suivant le texte sur l'écran. Par mesure de sécurité, je lâche l'accélérateur. Un verbe qui décrit une action. On me demande si je fais l'action. La situation pourrait être dangereuse, donc il faut ralentir. Et donc lâcher l'accélérateur. C'est la réponse A. Ensuite, je klaxonne, un verbe qui décrit une action au présent. On ne me demande pas si je peux klaxonner, mais si je le fais réellement. Le véhicule en face est encore loin, et il n'y a personne derrière, donc pas de danger immédiat, donc aucune utilité de klaxonner. Réponse D. Je peux dépasser. Pouvoir. Je peux dépasser. En fait, la question porte sur la règle. Et ici, la ligne autorise le franchissement dans ce sens. Il n'y a personne derrière, donc le dépassement est possible. Je peux dépasser. Réponse A. Attention au respect du temps. Dès que tous les éléments sont analysés, il faut se décider rapidement et saisir sa réponse. Toutefois, pendant le temps de la réflexion, il est possible de vérifier son analyse et de corriger éventuellement sa réponse. Mais si vous doutez, ne la modifiez pas. La première impression est souvent la bonne. Nous vous souhaitons un bon examen.